Starship peut-il se poser sur la Lune en 2026? Je sais que la mission visant à ramener des humains sur la Lune a officiellement été repoussée à 2027, mais soyons réalistes, on ne peut pas simplement sortir un Starship du développement et s'attendre à ce qu'il dépose un équipage sur la Lune du premier coup. Au moins un atterrissage d'essai réussi doit avoir lieu auparavant, et 2026 est la seule fenêtre réaliste si SpaceX prend l'échéance au sérieux. Alors, est-ce possible? Et à quoi ressemblerait réellement ce premier atterrissage? En 2020, la NASA s'est tournée vers SpaceX avec une demande, faire atterrir des astronautes sur la Lune. À ce moment-là, le programme ne disposait pas d'un module lunaire dédié. Elon Musk a donc répondu en proposant une version spécialement conçue de son vaisseau de nouvelle génération, le Starship Human Landing System, HLS. Ce véhicule se déclinerait en deux variantes, cargo et habité, toutes deux similaires en taille au Starship standard, mais profondément modifiées pour les opérations lunaires. Elle serait dotée de systèmes d'atterrissage en douceur et d'infrastructures de survie nécessaires pour livrer en toute sécurité des humains et du matériel à la surface de la Lune. Cependant, la tâche était loin d'être simple. Le Starship HLS est essentiellement un vaisseau cylindrique de 52 mètres de haut et 9 mètres de large, qui doit se poser verticalement sur le terrain irrégulier de la Lune, puis redécoller vers l'orbite lunaire. Réussir une mission de ce type en toute sécurité, surtout avec une plateforme encore jamais testée, représentait un défi redoutable. Le calendrier de la NASA était ambitieux, mais il était entendu dès le départ que le profil de mission complet ne serait pas testé en une seule fois. À la place, SpaceX devait d'abord réaliser une mission de démonstration sans équipage, comprenant le ravitaillement en orbite, l'atterrissage lunaire et le décollage depuis la surface, avant toute tentative habitée. Selon le plan de 2020, cette démonstration était prévue pour 2025, ouvrant la voie à un atterrissage lunaire habité d'Artemis 3 en 2026. Cependant, les retards persistants dans le développement du programme Artemis ont repoussé ces échéances. Désormais, si SpaceX espère respecter le nouvel objectif de 2027 pour ramener des humains sur la Lune, son atterrissage lunaire sans équipage devra réussir à un moment donné en 2026. Commençons par clarifier une chose. La question n'est pas de savoir si SpaceX en est capable, mais s'ils peuvent le faire d'ici 2026. C'est là que se situe le véritable débat, car, en l'état actuel, il reste encore beaucoup à accomplir avant cette date limite. Depuis son premier lancement en 2023, l'énorme fusée Starship de SpaceX a volé 10 fois, avec des résultats mitigés. Si plusieurs de ces vols se sont terminés par ce que SpaceX appelle des désassemblages rapides non programmés, une manière humoristique de parler d'explosion, il y a aussi eu des avancées majeures. Parmi elles, l'atterrissage réussi du booster Super Heavy à Starbase, dans le sud du Texas, marquant une étape cruciale vers la réutilisabilité totale. Bien que SpaceX ait déjà réussi à faire atterrir des prototypes de Starship lors de vols suborbitaux en solo, l'entreprise n'a pas encore posé un système complet comprenant à la fois le booster et l'étage supérieur. C'est le prochain grand objectif. Y parvenir signifierait que les deux étages pourraient être rapidement remis en état et relancés, ce qui est essentiel à la stratégie globale de SpaceX visant des missions fréquentes et à faible coût. L'étage supérieur de Starship a également réussi des amérissages lors de vols d'essai, permettant à SpaceX d'affiner ses procédures de rentrée atmosphérique et de descente. Mais l'objectif réel est de le ramener à Starbase, non pas dans l'eau, mais en le capturant avec les bras Mechazilla de la tour de lancement, comme pour le booster. Elon Musk a déclaré que le premier atterrissage de Starship sur site pourrait avoir lieu dès le premier semestre 2026. Jusqu'à présent, Starship a réalisé plusieurs vols suborbitaux et effectué des déploiements de charges utiles de test, comme de faux satellites Starlink. En revanche, il n'a pas encore atteint une insertion orbitale complète, une étape essentielle pour toute mission au-delà de l'orbite terrestre, y compris vers la Lune et Mars.
Atteindre l'orbite nécessitera que l'étage supérieur se sépare du booster Super Heavy à environ 75 km d'altitude, puis exécute une série de manœuvres complexes d'insertion orbitale à l'aide de ses 6 moteurs Raptor. Le premier véritable vol orbital pourrait avoir lieu en 2026, mais se mettre en orbite ne représente qu'une partie du défi. L'étape suivante consiste à ramener Starship sur Terre en toute sécurité. Cela implique une descente contrôlée depuis l'orbite, la survie aux chaleurs et pressions intenses de la rentrée atmosphérique, puis un atterrissage précis à Starbase. Cette capacité est indispensable pour les missions de retour depuis la Lune ou Mars, et elle n'a pas encore été testée lors d'un vol orbital réel. À cela s'ajoute un autre défi décisif, le ravitaillement en orbite. Pour mener des missions lointaines, Starship doit s'amarrer à un autre Starship en orbite terrestre et recevoir un transfert de propergol, probablement du méthane liquide et de l'oxygène liquide cryogénique. Cette manœuvre est essentielle, car Starship décolle avec peu de carburant à bord, afin de réduire la masse et de maximiser la charge utile. SpaceX prévoit de tenter sa première démonstration de ravitaillement de vaisseau à vaisseau au cours de l'année prochaine. En cas de succès, ce serait un bond majeur vers la réalisation de missions lunaires comme Artemis 3. En l'état, SpaceX fait face à un calendrier très serré. Avant que quiconque puisse monter à bord d'un Starship à destination de la Lune, tous ces éléments, lancement, atterrissage, vol orbital, rentrée atmosphérique et ravitaillement en orbite, doivent fonctionner parfaitement. Mais s'ils y parviennent, voici comment Starship se poserait sur la Lune en 2026. Pour rendre cette architecture de mission possible, SpaceX développe un système orbital complexe impliquant 3 types de véhicules Starship travaillant ensemble. Le Starship HLS opérera exclusivement dans l'espace et sur la Lune, sans jamais revenir sur Terre. Pour l'alimenter en propergol, SpaceX construit un dépôt de carburant orbital qui stockera de l'oxygène liquide et du méthane liquide cryogénique. Ce dépôt sera rempli par un véhicule distinct, le Starship Ravitailleur, qui décollera plusieurs fois depuis la Terre pour livrer le carburant nécessaire à une mission lunaire. Comme le Starship HLS et le dépôt orbital ne reviennent pas sur Terre, ils n'ont pas besoin de lourds boucliers thermiques, ni de surface de contrôle aérodynamique. Ce choix de conception réduit la masse totale, ce qui permet de diminuer le nombre de lancements de ravitailleurs requis pour une mission lunaire. Malgré ces différences, les variantes HLS et dépôt partagent des systèmes de propulsion communs, chacune étant équipée de 6 moteurs Raptor utilisés pour le lancement, l'atterrissage et l'ascension. Pour maintenir des conditions cryogéniques stables lors de longs séjours en orbite, le HLS et le dépôt sont recouverts de tuiles d'isolation spécialement conçues. Ces tuiles protègent contre les micrométéoroïdes et les débris orbitaux tout en isolant le vaisseau de la chaleur solaire et terrestre. Cette isolation est différente des tuiles céramiques de protection thermique utilisées sur la variante ravitailleur, qui doit survivre à la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Tout d'abord, un Starship ravitailleur sans équipage décollera de la Terre pour se placer en orbite. Ce véhicule est entièrement conçu pour transporter du propergol. Son volume interne sera rempli de réservoirs de carburant. Toutefois, il n'emportera pas beaucoup de carburant lors de son lancement initial. Il sera plutôt ravitaillé en orbite par plusieurs autres lancements de Starship ravitailleurs. Le nombre exact nécessaire reste incertain, les estimations variant. Elon Musk a suggéré qu'une dizaine de lancements pourraient être nécessaires pour remplir complètement le dépôt. Une fois le dépôt prêt, le Starship HLS, le système d'atterrissage humain, sera lancé depuis la Terre sans équipage. Il s'amarrera au dépôt en orbite, transférera le carburant dont il a besoin, puis se désamarrera. À partir de là, il entamera son voyage vers la Lune et s'insérera en orbite lunaire. S'il s'agissait de la véritable mission Artemis 3, l'étape suivante consisterait à lancer séparément les astronautes de la NASA depuis la Terre à bord du vaisseau Orion, à entrer en orbite lunaire, puis à s'amarrer au Starship HLS avant de descendre vers la surface. Mais comme cette mission n'est qu'un essai sans équipage, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper pour l'instant.
Après avoir atteint l'orbite lunaire, le Starship HLS entamera sa descente vers la Lune. Lorsqu'il se trouvera à environ 100 mètres au-dessus de la surface, il passera de ses moteurs Raptor principaux à des moteurs d'atterrissage à forte poussée situés autour du milieu du vaisseau. Ces moteurs sont spécialement conçus pour réduire l'impact du panache, le souffle dangereux des gaz d'échappement qui peut soulever de la poussière lunaire et déstabiliser l'atterrisseur. Contrairement au Raptor, ces moteurs plus petits brûlent de l'oxygène et du méthane à l'état gazeux plutôt que liquide. Comme il n'y a ni tour de lancement ni infrastructure au sol, comme le système Mechazilla sur la Lune, le Starship HLS déploiera des jambes d'atterrissage pour se stabiliser à la surface. Bien que SpaceX ait perfectionné les atterrissages verticaux avec les boosters Falcon 9 sur Terre, faire de même sur la Lune représente un tout autre niveau de difficulté. La gravité lunaire n'est qu'environ 1/6 de celle de la Terre, ce qui, paradoxalement, rend le basculement plus probable et non moins. Ce n'est pas qu'une théorie. Lors des missions Apollo, les astronautes avaient souvent du mal à rester debout en se déplaçant sur la Lune. La faible gravité complique l'équilibre et un véhicule aussi grand que Starship est particulièrement vulnérable. Une faible vitesse latérale, quelques mètres par seconde seulement, peut suffire à faire basculer un atterrisseur si son centre de gravité sort de l'empreinte formée par ses jambes d'atterrissage. Fait intéressant, l'angle d'inclinaison maximale qu'un atterrisseur peut supporter avant de tomber est le même sur la Lune que sur la Terre, car la gravité s'annule dans les équations pertinentes. Alors pourquoi ne pas simplement rendre Starship plus court ? En théorie, un atterrisseur plus bas serait plus stable. Mais en pratique, c'est compliqué. La hauteur de Starship est largement déterminée par l'empilement vertical de ses réservoirs de propergol. Le méthane est environ 2 fois plus dense que l'oxygène liquide. Placer les réservoirs côte à côte déséquilibrerait l'atterrisseur. SpaceX les empile donc verticalement pour maintenir la stabilité en vol, ce qui rend malheureusement le véhicule beaucoup plus haut. En fait, SpaceX a constamment augmenté la hauteur de Starship à chaque mise à jour majeure de sa conception. À mesure que l'entreprise cherche à accroître la capacité de charge utile, elle construit des réservoirs internes plus grands, ce qui se traduit par un vaisseau globalement plus haut. Bien que cela introduise de nouveaux défis, en particulier pour l'atterrissage sur un terrain irrégulier, de nombreux experts estiment que le problème de stabilité est techniquement solvable. Comme pour une grande partie du programme Starship, tout se jouera probablement sur des tests itératifs, des essais et erreurs et un perfectionnement progressif. Et s'il y a bien une chose que SpaceX a démontré au fil des années, c'est qu'ils n'ont pas peur de l'essai et de l'erreur.